Allez, c'est parti pour le débrief. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? Donc, on a ouvert ici. Donc, je vais vous dézoomer un peu le graphe pour voir où est-ce qu'on ouvre. Donc, on ouvre bien en dessous de la VL d'hier. On a le POC, la VH, donc on est en dessous. Donc, potentiellement, on a envie de shorter. Bon, ouais, voilà, par rapport à l'analyse du volume profile, market profile. Donc, on avait des scénars. On était plutôt short et jusqu'à cette zone ici. Voilà. Et attention, bien évidemment, à la zone qui est juste en dessous de nous. Donc on a fait notre brief avec les premiums. On était dans cette zone-là. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de repartir vers la VWAP ou la VL, c'était un peu notre plan pour aller shorter. Le petit coquin, il a continué à descendre. Alors, au niveau des options, qu'est-ce qu'on a? À l'open du marché, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'ES flat. Boum, il descend. Donc là, il nous donne du gros notional négatif. Ok. Quand il s'appelle les Max 7, pareil, c'est flat, brrr, ça redescend. On n'a pas passé le gamma effect, mais bon, il descend, ça à noter. Et le Nasdaq, pareil, il ouvre et 2-3 minutes après, bam, ça descend. Donc, on voit notre open. Donc ici, on a des zones là. On a des zones, on a une zone là, la verte. On a une zone magenta ici. En fait, ça, c'est des niveaux qu'on va tracer. Et puis l'autre, il descend un peu plus bas. C'est des zones qu'on va tracer. Donc, quand on ouvre ici, potentiellement, on peut se dire qu'on voudrait shorter. Donc, soit on est chaud de la gâchette et on a réussi à prendre cet absaut. Perso, moi, j'ai pas réussi à la prendre. Et j'aime bien attendre toujours un petit peu avant de vouloir trader. Par contre, on commence à arriver dans l'autre zone. Et à partir de 32-33, qu'est-ce qu'on voit sur le put école? Eh bien, on commence à avoir notre setup de vente qui commence à arriver. Donc, c'est-à-dire qu'on a nos puts qui range, nos calls qui descendent, donc qui poussent notre notional vers le bas. Hein, c'est ce qui va donner cette descente du notional jusqu'à moins 600. Donc là, à partir de 33, 32, 33, donc on est dans cette zone-là. Donc dans cette zone-là, potentiellement, on est bien sous la VWAP Daily, on est bien sous notre VAL, on a toujours notre scénario de short. Donc là, on pouvait attaquer les shorts. Donc là, et là, les shorts, on pouvait les tenir jusque ouais, minute 50, 52, on pouvait les tenir. Donc là, toute cette phase-là, voilà, il y avait rien d'autre, à part si vous voulez faire la contre-tendance, mais je vous l'aurais déconseillé, hein, on en a parlé dans le débrief. Attention les achats aujourd'hui. Donc là, on voit notre marché qui dégringole. On arrive sur notre put all. Ok, on voit des bols absos. Donc encore pareil, hein, quand on a des absos comme ça et qu'on est sur un niveau, on fait attention. Comment dire, on va pas essayer de reshorter dans la foulée. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, on n'essaie pas de remonter une pote. On tire les profils, on regarde nos zones, on regarde où est-ce qu'on peut attaquer. Donc on revient. 47, 47, 47, 47. Bon là on est toujours, bah voilà, on est tout. C'est juste notre pullback qui redescend. On a la VWAP encore une fois. On casse la zone, absorption des vendeurs, ça remonte. Dedans on est toujours dans notre canal baissier. Donc là-dedans, là il est l'heure 47. On est toujours dans cette phase descendante. Donc on cherche toujours la vente. On cherche pas à comprendre. Deuxième fois qu'on absorbe, on se dit bon, j'ai l'impression que ce niveau il va pas tenir. Et surtout, qu'est-ce qui se passe après la minute 51, après cet absaut? Ben, en fait, à minute 51, on est là-dedans là et on voit qu'on est sur un canal légèrement haussier. Donc on voit que les cols, ils ont plus envie de descendre, ils ont plutôt envie de monter et on a nos puts qui montent. Donc là, warning. Donc deux solutions, soit on va attendre à notre point pour le shorter, soit en tout cas, on va pas continuer à vendre. Donc là, ceux qui font de la contre-tendance auraient pu monter une position en short à partir de ce moment, à l'achat à partir de ce moment-là. On revient, donc bah, on voit la VWAP, on revient dans notre zone au-dessus de notre tête. Voilà, et fort résultat, ça passe toujours pas au niveau 15 heures. Donc 15 heures ici, c'était pas très flagrant. Hein. On avait notre canal plutôt flat au niveau de nos puts et nos calls. Surtout qu'ici on remonte, on est toujours en gamma négatif, mais en gamma effect, mais on voit que le notional remonte quand même. Et ensuite, on va passer, bon bah là encore une fois, bon bah on revient en gros sur les hauts de tout à l'heure. Boum, ça rejette. Donc là, c'était plutôt comment dire, de l'order flow. Hein. Ici, ces acheteurs, hein, un peu à la même image que eux, hein, qu'on a vu en bas. On voit ces gros acheteurs qui arrivent et pourtant le marché il va pas faire des plus hauts. Donc là potentiellement on aurait pu attaquer. Et pareil à 10, donc on est ici là-haut. Ici à 10, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit justement
nos puts et nos calls qui recommencent à retirer un peu la tête. Donc début du canal baissier, donc signal de vente. Donc on pourrait se dire allez, on rattaque, d'accord. Sachant qu'au-dessus de notre tête, on a encore la VWAP et la YVL. Le marché descend. Et là, on va arriver dans une phase où on va être dans un range. On voit, on n'arrive pas à casser les bas, on n'arrive pas à casser les hauts. Donc là, deux écoles. Il y a l'école qui va vous dire j'achète le bas du range, je vends le haut du range. Et là, toute cette phase-là, en fait, regardez, c'est cette phase qui est là. Aucun carburant. D'accord. Donc, casser les niveaux par le bas, ça va être compliqué. Casser les niveaux par le haut, ça va être compliqué aussi. Il nous faut du carburant. Donc là-dedans, bon, ben, soit on aime les ranges et on s'amuse à acheter et vendre on achète les bas, on vend les hauts et tatati tatata. Soit on fait rien si vous aimez pas ça. Par contre, à partir de 37 à peu près, 36-37, là on passe en gamma positif. D'accord, en gamma notionnal positif, là on commence à avoir du gros notionnel qui arrive. Hein, cette montée-là. Donc à ce moment-là, si vous étiez plutôt short, bon bah il fallait se barrer votre short. Et si vous étiez plutôt acheteur sur les bas, eh ben, quand vous voyez que votre notionnal il passe qui passe le gamma effect, bon bah là potentiellement on va garder notre position. Donc grosso merdo, on a dit quelle heure? On a dit 36. 15h36. Ah bah 15h36, on est là. Voilà, ici. Donc, dans cette phase-là, si on était en short, là potentiellement on commence à dégager de notre position. Là ici, on est en train de vous dire que là ça y est, il y a du carburant qui arrive. Donc je vous l'ai pas fait, mais les max 7, ils sont où? Hop là, les max 7 c'est pareil. Hein. Là ils commencent à arriver. Eux ils passent leur gamma effect vers 39. Donc on a le temps, 39 c'est encore dans ce range là. Le Nasdaq, le S, lui, il est parti en l'air, quasiment depuis le début. Hein. Poum, lui, il est parti direct. Et tant qu'on avait du notionnel négatif là-dedans, on aurait pu shorter. Et dès qu'on arrive flat, ici flat, on voit le S qui est positif. On est au niveau du put all. Bah, c'est pas bête de se dire, bah, je préférais peut-être faire des achats. Mais ceux qui étaient en vente dans ce range, je trouve pas ça bête non plus, vu les conditions de marché. Mais par contre, ce qui était super important, c'est à 36, c'est ici, vers 36, voilà. Dès qu'on commence à titiller le gamma effect positif, bon, il était temps de se barrer. Quoi. Donc en gros, c'était ici, c'était votre sortie de vos ventes, là, si vous étiez en vente dedans, en espérant casser le bas. Voilà, là, ici, c'était vraiment le moment de se barrer et commencer à mettre des positions en longue. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, bah voilà, hein, ça part en long. Bon, il y a du retracement. Et là, il y a quelle heure là? 45, 45, bah voilà. Là, vous avez tout votre range. Tout le range, là, c'est cette phase plate, là, entre les deux. Et là, vous avez votre signal d'achat. Le signal d'achat, ici, il arrive à 32. Allez, même si on va dire à 35, voilà, c'est pour être sûr de bien voir le truc. Hein. Et de toute façon, à 35, bah, ça tombe bien, c'est le moment où ici, ça passe positif. Ici, vous avez votre signal d'achat déjà qui arrive 3-4 minutes avant. Donc, lui, il passe en gamma effect positif. Lui, ça fait 3 minutes qu'il vous dit attention, ça va partir à la hausse. Bon, bah ici, à 35, on arrête les shorts. 35, on arrête les shorts et on commence à passer, on commence à partir à l'achat. Et puis là, hop, s'il veut bien. Et là, vous faites votre beurre. Eh ben écoutez, j'espère que ce débrief vous a plu. On va passer pour le bon space pour les questions. Allez, à de suite.